Nous allons maintenant commencer notre premier TP, une liste de produits d'un site e-commerce. C'est assez simple, mais c'est l'occasion de parcourir un assez grand nombre d'éléments de la documentation de Vue.js. Voici nos objectifs. Nous allons faire une page simple qui liste un ensemble de 10 produits. Chaque produit contient les données suivantes: un ID, un nom, un prix unitaire, une quantité et une description. Celle-ci doit être en HTML, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dedans de la mise en gras, de la couleur, etc., etc. Toutes les données doivent être affichées sur la page, mais elles doivent être générées de manière dynamique, via un tableau JSON. Par exemple, on ne va pas faire manuellement 10 divs de produits. On va aller lire un tableau JavaScript en JSON qui contient les produits, et puis on va les afficher dynamiquement. Comme ça, si ce tableau contient 100 produits, eh ben, on aura affiché 100 produits. S'il en contient un, on n'en affichera qu'un seul. Mais on ne va pas faire ça à la main, on va le faire de manière dynamique. En haut de la page, de manière dynamique aussi, on va afficher le nombre de produits en vente. Si le tableau n'a pas de produit, on devra afficher 0 produit en vente. S'il en a 10 000, on devra afficher 10 000 produits en vente. On le fera de manière dynamique. Et enfin, on va mettre en évidence le ou les produits les moins chers. Par exemple, en mettant un petit encart en vert ou en rouge pour dire produit le moins cher. Ça doit aussi être fait dynamiquement. On va faire tout cela en 2 grandes étapes. À droite, je vous montre une partie de la documentation, la partie essentielle de Vue.js. Tout ce qui est en vert, ce sont les éléments qu'on va aller voir à travers ce TP. Donc vous voyez, ce premier TP est assez simple. Oui, sur les fonctionnalités, mais au final, il nous fait voir comme presque la moitié déjà de cette première grande partie de la documentation Vue.js. On est là pour apprendre. Alors, première étape, on va d'abord voir comment stocker les données, ce fameux tableau JSON, et puis les afficher dynamiquement sur la page web. Pour cela, on va aller voir différents points de la doc. On va aller voir la réactivité sur Vue.js. On va aller voir le système de templating, la syntaxe pour les templates. On va aller voir comment faire des v-for, enfin, en gros, faire des boucles et afficher des éléments, donc lister des données. On va aller voir aussi ce qu'on appelle l'option data, c'est comment stocker des données sur un component Vue.js. Puis, on va aller voir aussi tout ce qui est conditions, les if, les else, etc. La base du code, mais on a besoin dans tous les langages. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura donc affiché la liste des produits sur la page web de manière dynamique, on va maintenant passer à la deuxième étape qui sera de mettre en évidence le produit le moins cher, donc calculer dans toute la liste de produits quel est le produit le moins cher et le mettre en évidence en CSS, puis afficher aussi de manière dynamique le nombre total de produits. Pour cela, on va aller voir 3 éléments de la doc. La partie, ce qu'on appelle des computed, ce sont des données calculées, très intéressant. On va aller voir les méthodes, en gros ce sont des fonctions associées à nos components. Et enfin, on va aller voir ce qu'on appelle le class un style binding. On va aller voir ça dans ce TP. Donc, allons-y. Mais avant de vraiment commencer le code, je vais devoir maintenant vous montrer les premiers points de la documentation. Donc, pour la première étape, tout ce que je vous ai dit, je vais vous montrer rapidement ces points-là. Puis, on va coder ensemble la première étape. Ensuite, pour commencer la deuxième étape, on va de nouveau voir les points de la doc, vraiment de la deuxième étape. Donc, c'était les computed, c'était les méthodes et c'était le class binding. Et enfin, on va coder ensemble la deuxième étape. Pour finir, on fera un gros bilan sur cette partie-là.